Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme on l'a dit, notre page a des problèmes. On n'a pas d'audience quand on est à live sur Facebook. Mais ça fait rien, ça ne nous empêche pas, quand on peut, de parler. Théophile Kwame soit salué. Je vous ai dit que je ne suis pas un Burkinabé. Je suis un Ivoirien, 100%. Je suis africain. Je m'intéresse à la politique de mon pays. Et je vous dis que la politique, c'est avoir une vision. Quand tu dis je fais la politique, ça veut dire que tu as une vision. Ce que tu veux de ton pays, en fait. Donc, dans notre vision qu'on a, c'est-à-dire étant ivoirien, on a une vision de la politique ivoirienne, mais au-delà de la Côte d'Ivoire aussi africaine. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, quand j'écoute Ibrahim Traoré, parlant de l'Afrique, parlant du panafricanisme, j'ai toujours dit qu'on se rejoint. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ce qu'il fait au Burkina, sur le plan national, dans sa politique, ça, il revient au Burkinabé d'en parler et de lui apporter leur soutien. Aujourd'hui, pour moi, ce qui se passe au Burkina, je pense que le Burkinabé, il est condamné à soutenir Ibrahim Traoré. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ce que l'enfant dit est vrai. Et ils vont forcément l'en vouloir. Ça, il faut que vous le compreniez. Alors, Ibrahim Traoré, qui est un jeune, je suis même plus âgé que lui. Mais il a pris son temps pour se cultiver sur l'Afrique. Il a sa façon de voir des choses en Afrique. Pour lui, l'Africain doit se prendre en charge. Pour lui, l'Africain doit se libérer du colon, des impérialistes. C'est un combat qu'il faut mener. Parce que quand tu t'assois, tu réfléchis, tu sais qu'avec les impérialistes, on n'avance pas. Ma soeur Jacqueline Breka soit saluée depuis ta position. Yves André soit salué. Je vous demande de partager cette vidéo. Elle ne sera pas longue, donc partagez-la. Quand tu regardes l'Afrique, les colons sont venus puiser en Afrique pour leur développement. Vous savez ce que je suis en train de boire ce matin, c'est le café. Ça, c'est le café. Ce qu'on appelle café noir. Mais est-ce que vous savez, je suis en Italie, ce café-là que je suis en train de boire, je vais vous le montrer. Ouais,
Ça, c'est le café que je suis en train de boire. Ouais. Vous savez comment on l'appelle ici? Je suis choqué. On l'appelle café americano. Jacqueline Brecaya est en Italie comme moi. Ce café-là, il vient de l'Afrique, mais on l'appelle ici café americano. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Le combat dans lequel on s'inscrit, c'est le combat de notre dignité. On n'a pas demandé à la France, on n'a pas dit à la France qu'on ne veut pas collaborer avec elle. La France est une grande nation. Dans le monde ici, qui ne veut pas collaborer avec la France? On veut juste que tout soit clair dans la collaboration. Si la France chez nous pour une mission, il faut que la mission soit claire. Et on ne va pas au-delà. Le jeune Ibrahim Traoré a un meeting, motive les jeunes à prendre leurs responsabilités. Mais avec des exemples à l'appui, il rencontre l'histoire de l'Afrique. Il nous parle donc des gens qui ont combattu l'impérialisme en Afrique. Il nous parle des Camerounais. Il nous parle de Patrice Lumumba. Il nous parle de Biaka Bouda. Et vous vous levez, vous l'insultez. Dites-nous si ce qu'il a rencontré est faux. Dites-nous si l'histoire de l'Afrique qu'il a rencontrée à son meeting, est-ce que c'est faux? Est-ce que Biaka Bouda n'est pas mort dans les conditions qu'il a dit? Est-ce que Biaka Bouda, sa lutte n'était pas dirigée contre l'impérialisme? Est-ce que les peuples qu'il a cités au Cameroun ne sont pas morts par la faute des impérialistes, par la faute des colons? Est-ce que Patrice Lumumba n'est pas mort? S'il voulait une Afrique libre, responsable, digne, vous l'insultez pourquoi? Est-ce que le combat dans lequel Biaka Bouda, Oufo Boigny et autres étaient engagés, après la mort de Biaka Bouda, est-ce qu'Oufo a continué ce combat? Est-ce que ce qu'il dit n'est pas vrai? C'est hier que Ibrahim Traoré est arrivé. Mais tous ceux qui ont évoqué la mort, tous ceux qui ont évoqué la mort de Thomas Sankara au Burkina ont toujours parlé de l'implication de Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui est le premier à le dire. Parce que on vous dit une chose, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous le dise. Tu veux la paix dans ton pays, laisse la France faire de ton pays ce qu'elle veut. Si la France choisit ton pays comme sa plateforme et elle fait ce qu'elle veut dans ton pays, tu es en paix. Tant qu'on veut se lever, on a un président que le peuple veut et qui veut tenir, que la France n'a pas choisi. Il y a toujours des problèmes dans ces pays. Je vous ai parlé ici du Sénégal. Je dis le président Faye, nous l'avons tous écouté quand il était à l'opposition. Son soutien au Mali, le combat du Mali et tout ça. Aujourd'hui, il est devenu président. S'il maintient ses discours, s'il maintient son soutien au Mali, comme il le disait, si je suis président, je peux même envoyer des troupes, tout ça, s'il maintient ça,
il va rencontrer la France sur son chemin. Vous allez voir, il va vivre le même problème que Gbagbo Laurent a vécu. Il aura une rébellion au Sénégal, juste pour l'empêcher de gouverner, pour s'aimer du désordre. Et ça, c'est la stratégie de la France. L'autre chose, c'est que à nos jours, il faut comprendre que il y a eu des réveils de conscience. La jeunesse africaine est émancipée. Aujourd'hui, si Faye ne mettait pas ses promesses électorales vis-à-vis donc du panafricanisme, au Sénégal, le peuple sénégalais va s'élever. C'est clair. Dans ce combat, j'ai l'impression que ceux qui soutiennent l'impérialisme veulent nous montrer comme des gens qui sont contre les intérêts de la France. Mais nous parlons le français, nous. Nous, on demande à la France de nous respecter. On demande à la France et ses partenaires de nous respecter. C'est tout. On ne peut pas être contre les intérêts de la France. Nous parlons et depuis les premières heures, nous avons collaboré avec la France. C'est pourquoi la dernière fois, je disais à Marine Le Pen, dans son discours, elle dit que les gens sont venus trouver la France, ce n'est pas pour transformer la France dans leur pays. Nous, on ne va pas en France pour transformer la France, on va en France parce que la France nous a transformés en Français. Nous n'avons plus de culture chez nous, nous sommes des Français. C'est juste la peau qui diffère. Donc la France nous a trouvés chez nous et la France nous a transformés. Quand nous on est en France, on ne demande pas aux Français d'insérer notre culture dans leur éducation. Par contre, nous, notre éducation, chez nous, elle est française. Notre éducation chez nous est française. Un bébé qui est né au village, il a 2 ans, 3 ans, il parle français chez nous. Donc nous, on est transformés. Ce qu'il faut dire à Marine Le Pen, ce n'est pas nous qui voulons transformer la France. La France nous a transformés. Vous comprenez? Nous sommes un peuple, nous sommes chez nous. On veut juste la liberté. Tu es venu chez nous. Tu veux quelque chose, on te demande, on discute. On n'a pas besoin d'une armée. On n'a pas besoin de tout ça. Mais malgré leur présence, on a toutes les difficultés. Voici l'exemple du Mali. Pendant des années, les terroristes règnent au Mali, malgré la présence de la grande France. Tout ça, ça ne vous interpelle pas. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré a dit d'Houphouët-Boigny que vous n'avez jamais entendu? Ibrahim Traoré a insulté comment Houphouët-Boigny? Moi, j'ai écouté le discours. Il a parlé de l'histoire. Vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Tous les présidents africains qui ont tenu tête aux colons sont morts. Tous les intellectuels, tous les cadres africains qui ont tenu tête à la France sont morts. Les Français eux-mêmes le disent. Les intellectuels français sur des plateaux le disent. Mais c'est vous les Africains, là, quand on le dit, c'est un problème. Je vous dis toujours, faites la différence entre la politique et la vie privée des gens. Ibrahim Traoré a rencontré l'histoire de l'Afrique, l'histoire politique de l'Afrique, entre les Africains et les colons. L'impact que l'impérialisme a eu sur l'Afrique, ce qu'il a rencontré.
et des Africains qui ont contribué à l'installation, à la promotion de l'impérialisme. Pourquoi vous l'insultez? Avant de l'insulter, dites que ce qu'il dit est faux. Apportez un démenti à ce qu'il dit. Avant de l'insulter, apportez un démenti à ce qu'il dit. Dites que oui, voici ce qui a tué Biaka Bota. C'est pas comme ça qu'il est mort. Ce pas les gens qui l'ont tué. Biaka Bota a été décapité. Il avait fait quoi? L'histoire est là. Nous, on n'était pas encore nés, mais on a lu l'histoire. Qu'est-ce que... Voilà Gagnois qui est là. Biaka Bota était de Gagnois. Il était au fouet. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Il est mort dans les conditions Gagnois. Oufoué même a eu peur de parler de lui. Parce que si il parlait de lui, il cherchait à le promouvoir, il allait perdre son pouvoir avec les Français. Si l'enfant lui dit aujourd'hui, pourquoi l'en vouloir? Vous l'insultez là, c'est pourquoi. Ibrahim Traoré, c'est un Africain. Il donne sa part de l'histoire de l'Afrique. Il nous cite le cas de Biaka Bota, il nous cite le cas du peuple camerounais, il nous cite le cas de Patrice Lumumba. Levez-vous et dites que non, ce qu'il dit n'est pas vrai. À partir de là, on va comprendre, mais ne l'insultez pas. Apportez un démenti à ce qu'il a dit, l'histoire qu'il a rencontrée. Est-ce que vous êtes parti au Cameroun? Le peuple camerounais n'est pas mort. Quand ils ont voulu tenir tête aux impérialistes, ils ne sont pas morts. Est-ce que Biaka Bota n'est pas mort en Côte d'Ivoire? Vous l'insultez pourquoi? En quoi il a manqué le respect à vous? Dans son discours là, réécoutez. Monsieur Karim Danyogou, si vous êtes mal éduqué, c'est pas sur ma page. Tu comprends? Tu peux écrire une lettre à la présidence du Burkina Faso et insulter Ibrahim Traoré si tu veux, c'est pas sur ma page. Il n'est pas question de ce qu'il en sait. Ce que lui il a dit là, ce qu'il en sait là. Ce qu'il a dit. Donc toi, il faut dire ce que tu sais. Il faut dire qu'il ment. Il ne faut pas le traiter de voyou. Quand les gens ne vont pas dans votre sens, ils sont voyous. Lui, il a dit ce qu'il sait. Toi, dis pour toi. C'est l'Afrique. C'est un continent. Nous sommes tous des enfants de l'Afrique. Et on se cultive. On cherche à connaître notre histoire. Les Blancs ont tué les Africains. C'est pas. Les Français, là, pour s'installer ici, ils ont tué nos parents. Si vous ne le savez pas. Le peuple camerounais dont il a parlé, prenez des vidéos et dites c'est faux. Ceux-là, ils ne sont pas morts, tu mens. Biaka Bota n'est pas mort, tu mens. Biaka Bota n'est pas mort, comme tu le dis, il est mort dans tel hôpital, il est tombé malade et puis il est mort. Dites ça. Dites oui, Houphouët-Boigny n'était pas avec Biaka Bota au départ. Et quand Biaka Bota est mort, voilà ce que Houphouët-Boigny a fait pour lui, voilà ce qu'il a fait pour lui. Dites ça. Vous le traitez de voyou, pourquoi? Quelqu'un a fait une affirmation.
Ça vous attaquez pas à sa personne. Vous dites ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Voilà la réalité. Voilà la réalité. On lui dit de chasser. Ce qu'il peut faire, il le fait. Ce n'est pas à vous de lui dire de chasser. Vous ne l'avez pas installé. En quel moment vous lui dites de chasser? Parce que pour dire à quelqu'un de chasser, c'est que tu l'as mis là pour ça. Mais vous ne reconnaissez même pas l'avoir installé. Puis tu lui dis, on lui dit de chasser. Mais je vous le dis. Toi, Karim Daniogo qui écrit, ce que je te dis là, il faut le noter. Je pense que tu aimes la Côte d'Ivoire. Et je pense, vu ton nom, que tu es du nord de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe aujourd'hui, et puis vous faites comme si vous ne voyez pas. Ne pensez pas que la Côte d'Ivoire est à l'abri. La Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri. Parce que pour vous, quand vous faites vos imaginations, vous vous dites que non, si on engage une guerre contre le Burkina, ils vont aller où ceux-là, la minute, on peut les combattre. La guerre dont vous parlez, tout ça, la raison c'est quoi? Parce que Ibrahim Traoré a dit une chose, mais vous négligez ça. Si on est ivoirien, on doit ouvrir nos yeux. Il dit, les gens qui attaquent le Burkina viennent de la Côte d'Ivoire. Pas forcément, ce ne sont pas forcément des Ivoiriens. Qui sont ces gens-là? Si ce qu'il dit est fondé, c'est dire que la partie nord de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des terroristes là-bas qui quittent là-bas, notamment pour aller faire des attaques au Burkina et puis rentrent? Mais si cela est vérifié, c'est que c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour des raisons où on veut quoi, ils peuvent être là, cachés là, et puis ils font les coups ailleurs. Mais demain, ils peuvent retourner contre nous. S'ils sont dans nos champs, et pour l'instant, on ne se sent pas concerné. C'est contre le Burkina qui sont là, c'est contre le Burkina ils se battent. Demain, ça peut être nos parents dans les champs. Demain, ça peut retourner contre nous. Vous comprenez? Karim Daniogo, s'il a parlé sans preuve, toi, il faut parler avec preuve. Il faut le confronter avec preuve. Il a parlé avec preuve, non? Il faut le confronter avec des preuves. Il ne faut pas l'insulter. Ne le traite pas de voyou. Toi, tu n'es pas voyou. Là. Tu t'en vas, tu fais une confrontation avec preuve. C'est comme ça que ça se passe. On n'insulte pas. Titi, lui, il a parlé avec sans preuve. Voici les preuves que ce qu'il dit est faux. Mais tu ne l'insultes pas. Toi, tu n'es pas voyou. Parce que l'histoire qu'il a rencontrée sur l'Afrique, nous tous on la connaît. Peut-être c'est vous qui ne la connaissez pas. Voilà. Moi, voici ce que je voulais vous dire. Il n'a rien dit de mal, Ibrahim Traoré. Il a rencontré juste l'histoire de l'Afrique, il n'a pas insulté au football. Donc arrêtez de l'insulter. Voilà. Va, si tu es journaliste, va lui demander. Va l'interviewer, il va te donner les preuves. Il a dit, il met quiconque au défi. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il va se lever pour venir vous donner les preuves. Quand il parlait là, il dit j'ai des preuves, je mets quiconque au défi. Donc va vers lui. Va contester ce qu'il a dit là, où tu es journaliste, tu t'en vas. Tu dis je suis venu parce que tu dis tu avais des preuves. Tu vas te les montrer. Même si tu te montres les preuves, tu as dit quoi? Tu as dit c'est faux.
Bon, bonjour, j'attendais quelqu'un qui est arrivé là. Je vais discuter avec lui, donc je vous laisse. On va reprendre ça après.